Ouais. Ah oui, monsieur. Il nous arrive avec un scoop radio. Pas un scoop, non. Pas un scoop. On se calme, là. Moi, je ne crois pas les scoops. Ah, bon. Non. Puis tu sais ce qui arrive à ceux qui le font? Eh bien, ils doivent se rétracter et s'excuser. Ce que Jonathan Trudeau va faire ce matin au 98.5 à propos... Pour ce qu'il a dit hier matin sur la crise au Parti libéral? Oui, en disant que, tu sais, les personnes derrière les textos étaient la députée libérale de Chamédé, Mme Lacoyan-Olivier, et la députée de la CAQ, Mme Abou-Khalil. Alors, il a reçu une mise en demeure de la CAQ, puis il a dit hier... Puis là, ce matin, il va falloir qu'il se rétracte. Moi, je me réjouis pas de ça, Mario. Mais toi, tu sais ça, qu'il va se rétracter? Oui. OK. C'est rare, mais en tout cas, je le sais. Mais je l'ai vu dans une boule de cristal. Jojo Savard m'a appelé. Un sorcier moderne. Non, mais je me réjouis pas de ça. C'est la pression dans les médias qui est un peu rendue débile de toujours devoir être le premier à annoncer quelque chose, parfois sans même le vérifier, tu sais, 2-3 fois. Et ça, c'est dangereux. Puis ça nous arrive à tous, là, à moi, à toi, à tout le monde, tu sais. Il y a des fois, tu lances une affaire, tu vérifies, tu sais, on dit une affaire, puis là, est-ce que c'est vrai, tu sais? Puis est-ce qu'on a les ressources pour vraiment vérifier tout ce qu'on annonce? Ça va tellement vite. Tu sais, l'actualité, là, aujourd'hui, tu sais, c'est connu, la nouvelle sort, puis il y en a une autre qui va la manger 3/4 d'heure plus tard, puis on oublie de faire des suivis de dossiers. Alors ça, c'est l'état actuel des médias traditionnels. Les équipes sont petites aussi. Là, avoir le temps de fouiller, ça prend des bras. Aussi. Non, c'est ça. Fait que je blâme pas Jonathan Trudeau. Tu sais, lui, probablement, il est sorti, puis il s'est dit... mais quelqu'un qui a dit ça, c'est sûr. Là. C'est ça. Puis vrai ou faux, tu sais, mais là, il faut qu'il se rétracte. Il va le faire ce matin, puis il va présenter des excuses. 98.5 a retiré sa chronique. Sa chronique est plus en ligne à l'heure où on se parle? Non, regarde, on a enlevé cette page-là. Mais puis, je te le dis, là, je le répète, je veux que ça soit clair, je ne me réjouis, je fais pas de sarcasme, je me réjouis pas de ça. Je me réjouis pas. La pression est telle sur les médias de toujours sortir le scoop avant tout le monde pour attirer, pour vendre des tickets, pour attirer des clics, que ça devient dangereux. Oui, il devait être sous pression parce que la nouvelle était sortie par Yasmine. Ouais. Il fallait qu'il en amène plus. Ben c'est ça. Fait que, toi, tu dis que c'est une surenchère dangereuse. Ben absolument. Puis Yasmine le sort, puis je pense qu'elle le fait de façon très adéquate. Voici ce qu'il y en est. Et là, tout à coup, tu dis, ah non, moi, je le sais on est plus tous que à ça. risque de ça, là, un jour ou l'autre. C'est ce que je dis. Ben ouais. Tout le monde. Alors, mais je te pose une autre question. Est-ce que... Parce que j'ai eu quand même plusieurs messages de libéraux, on se comprend, il n'y a pas de cachette de libéraux. Toi puis tes amis. Non, du public, là, de voteurs. Pas des libéraux élus, là, des libéraux, des électeurs, des gens qui sont... libéral. Qui sont fâchés, ou qui sont fédéralistes, puis qui disent que là, les médias, on est tous anti-libéral, puis qu'on a été ben trop sévère, puis qu'on a sauté à gauche de Pablo Rodriguez sans lui donner la chance de se défendre. Puis là, à quelques-uns, j'ai répondu, mais entre autres, madame, c'est parce que l'histoire est même pas sortie par les médias. L'histoire est sortie par Marois Risky. Ben oui. Ce n'est pas une histoire... Oui, l'affaire des textos, c'est sorti le lendemain, mais le début de la crise au Parti libéral est arrivé par Marois Risky. Le bureau d'enquête n'est pas allé sur le cas du Parti libéral en particulier. On reçoit de l'information, on le diffuse, on vérifie, puis on le diffuse. Puis ce que Jean-Louis Fortin fait très bien, là, je pense que c'est un homme assez prudent. Je l'ai reçu hier, tu y as parlé aussi. Et puis lui, il y a une ligne qui ne dépasse pas. Et, après, Cybèle avait des commentaires. En fait, nous, Cybèle disait, voici toutes les personnes qu'on a contactées pour vérifier la nouvelle, pour savoir ce qui arrive. Et avant de faire ça, Jean-Louis puis moi, on s'est entendu, là, tu sors du studio. Parce que tu n'as rien à voir avec ça, puis je veux pas que tu sois lié à ce que nous, on a fait comme démarche. Ça lui appartient pas. Fait que, tu sais, on essaie... Mais je te ramène la question, est-ce qu'on est trop sévère avec le Parti libéral? Pourquoi on serait plus avec eux autres? Surtout que c'est un parti richissime, c'est un parti qui domine la politique au Québec et au Canada. C'est un parti qui se croit, tu sais, qui croit que le pouvoir leur est dû. Ils se sont toujours comportés. Il y a une arrogance qui me tape ses nerfs chez les libéraux. Plus au PLQ, là. Depuis 10 ans, ils ont mangé de la garnotte en masse, là. Mais souviens-toi, même après le scandale des commandites là, au Parti libéral du Canada, à un moment donné, ils ravalaient leur gomme, mais pas longtemps. Ils l'ont pas ravalé longtemps. C'est une machine, tu le sais, là. Mais leur logo, c'est le drapeau du Canada, quasiment. Tu sais, le Parti libéral du Canada présume qu'il devrait être au pouvoir tout le temps. Puis que c'est un accident. Quand les conservateurs font un petit mandat, c'est comme un accident. De parcours. Mais
regarde leur logo avec la feuille, les couleurs, c'est exactement les couleurs du drapeau du Canada. Ils se considèrent le parti du Canada qui doit gouverner le Canada. Puis c'est ce que les électeurs aiment ça, les électeurs leur donnent. Là. Mais regarde aussi, faites entrer des gens qui vont nous être reconnaissants, qui vont voter pour nous. Ça, pour le vote, là, ils remplissent les quotas. Ils s'assurent que les gens... Regarde la solidarité qu'ils ont. Il n'y a pas beaucoup de libéraux qui tombent longtemps au chômage. On ne laisse pas tomber ses amis, Benoît. Mon Dieu que non, monsieur. Et puis, regarde aussi les endroits qu'ils ont dans les médias pour propager la bonne parole. Il n'y a pas de cours. Il y a toute la famille Desmarais qui les aidait toujours à se replacer, les cabinets d'avocats qui les aident à se replacer. Ils nomment les sénateurs, ils nomment des juges. Oui, mais là, excuse-moi, le fait que le même parti, à Ottawa, le Parti libéral a été au pouvoir, mettons, 70 des 100 dernières années ou à plus. Peu près, ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est quasiment tous les fonctionnaires sont libéraux, tous les hauts fonctionnaires sont libéraux, t'es partout dans la machine, t'es juste des libéraux, là. Fait que, tu t'attends à un retour d'ascenseur à un moment donné. Tu donnes une job à quelqu'un, tu donnes une citoyenneté à quelqu'un, cette personne-là va te regarder et va dire, il est donc bien fin. J'y en dois une, moi, y faire des muffins le matin. Tu sais, c'est une machine, dans l'histoire, là, de déplacer les libéraux, que ce soit à Ottawa ou à Québec, là, c'est un accomplissement. Mais dans le dernier siècle, c'est arrivé. Écoute, t'as un mini-épisode d'Effenbaker. Sinon, t'as deux personnes qui ont réussi à créer une coalition conservatrice. C'est Mulroney et Stephen Harper. Ouais. T'enlèves ça, c'est libéral, mur à mur. Mais ça, c'est toujours les gens qui votent quand même. C'est le public qui vote. Il vote libéral. Mais c'est ça. Il y a une responsabilité du citoyen. Mais il vote en fonction aussi... l'opinion publique, le traitement médiatique, les faveurs qu'on accorde. On l'a vu aussi à la commission Charbonneau. Puis se prendre contre le Parti libéral, je peux vous le dire, il t'oublie pas. Là. Mais là, quand il t'aime plus, là, il ne t'oublie pas, puis il s'arrange pour que tu le saches. Mais le Parti libéral du Québec est plus aussi fort que ça. Là. Pas dans la dernière décennie. Attends. Là, le grand frère d'Ottawa s'en vient. Il s'en vient pas. Il est arrivé. Et regarde ce qu'on lit ce matin. Le Parti libéral au Québec là, dit, attendez, là, pour qui vous nous prenez? Vous débarquez d'Ottawa, vous dites, ça va marcher de même, puis ça va être lui, puis ça va être comme ça. Peut-être qu'il y a des gens du Parti libéral qui sont pas d'accord avec cette façon de faire-là. Puis là, on le voit avec l'arrivée. Puis Marois Risky, là, faut pas oublier, elle a voulu être du Parti libéral du Canada dans Saint-Laurent. Puis la machine libérale a dit non, Marois, ça sera pas toi. Ça sera Mme Andropoulos, je me souviens de son nom. Lambropoulos, qui ne parlait qu'en anglais. Quand elle a gagné la course à l'investiture. D'ailleurs, son opinion sur le français, c'est pas... non, Montréal c'est pas pour gagner des votes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, mais elle sait où elle est, dans Saint-Laurent, puis elle connaît ses électeurs. Elle a réussi à se faire élire libérale dans Saint-Laurent. C'est un accomplissement. Après Stéphane Dion, là, tu dis, my God, quelle stratégie politique extraordinaire. Bon, écoute, tu veux parler de changement de couche ce matin? Il y a des fois, là, je lis des... Non, attends, avant ça, là, juste un mot sur... On va rester dans le thème des libéraux. Oui. Là, t'as Mélanie Joly puis M. Giacomo, là. Oui. Qui disait, ça, je veux juste faire un mot là-dessus. Mais c'est la semaine de l'attaque des souverainistes à Ottawa. On passe au cash. Là, on passe au cash. Là, on dit qu'avec un Québec indépendant, Trump va nous envahir. Je veux juste informer M. Giacomo d'une couple d'affaires, mais bien, bien simple. Mais vraiment... je surveille mon langage, vraiment très simple. Au Canada, les forces armées canadiennes comptent environ 68 000 soldats en service actif. OK? En 2025. Au United States of America, God bless America, my friend, les forces armées compte environ 1 320 000 soldats en service actif. Si tu parlais de tanks, puis d'équipements militaires, puis d'avions, d'avions en état de fonctionner. Oui, pas qu'ils partent comme une tondeuse. Non, écoute, tu me laisses-tu? Québec indépendant ou pas, je l'ai dit, puis j'ai fait... Si les Américains décident de partir vers le nord avec l'armée... C'est fait, mon ami. S'ils veulent notre eau, ils vont venir la chercher avec des camions-citernes. Ils ne se gêneront pas. Fait que moi, ce qui m'inquiète, là, tu sais, c'est... Là, on parle de Trump, mais la vraie menace, c'est une attaque de zombies.
Ah oui? Ça, c'est sûr qu'ils vont commencer par le Québec. Pourquoi? Parce que là, les zombies mangent des cerveaux. Puis c'est au Québec qu'on a les gros cerveaux. C'est pas au Manitoba. C'est pas à Saskatchewan. C'est au Québec. Okay. Fait que ça me fait peur. Ça, on va se prendre... OK, c'est correct. Monsieur Iacono, c'est vraiment un prix Nobel. Là. Lui, il voulait que le Québec soit bilingue, bilingual. Hein? C'est un autre vendu, ça, aux fédéralistes. Mélanie Joly, qui est comme ça, là. Je sais pas de quoi elle parle quand elle mais il se fait élire à Laval, monsieur Iacono. Arrête. Pas sur l'île de Montréal, pas dans l'Ouest Island. Un autre accomplissement de stratégie politique. Je pensais que Laval, c'était français, moi, complètement. De moins en moins. Ah. Ouais. Ah. Eh oui, donc tu voulais me parler de changement de couche? Alors, oui. Ça m'intéresse. Il y a des chercheurs beaucoup, australiens. Je suis là pour vous pas aider, vous informer. Instruire, oui. Ah ouais. Des chercheurs australiens spécialisés dans la petite enfance suggèrent que les parents devraient demander le consentement de leur bébé avant de changer sa couche. C'est pas une joke, là. C'est pas une joke, c'est une vraie étude. On a parlé là, des deux... Donc là, l'enfant roi, c'est un autre niveau. Là. Donc... Ouais. Tu sais, on va revenir sur les deux crapules là, qui ont blessé cette petite fille, là, 50 fractures. Là, on fait même pas de blague là-dessus. Il faut respecter les bébés, en prendre soin, les aimer. Mais c'est quoi l'affaire du consentement? Là? Mais leur demander le consentement, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'ils veulent, mettez-vous à leur niveau et dites, tu as besoin d'être changé, mon petit Mario. Puis là, faites une pause pour qu'ils puissent comprendre. Le bébé fait pipi puis caca dans sa couche. Il y a des affaires qu'il comprend pas. Tu comprends? S'il comprenait, il ramperait jusqu'à la bol puis il ferait ses besoins là. Fait que, une fois le consentement donné, vous le saurez apparemment en observant les expressions faciales et le langage corporel. OK, c'est sérieux, là. Il pense oui, que... c'est sérieux. Oui, je suis sérieux. Là, tu lui dis, veux-tu marcher ou ramper avec moi jusqu'à la table à langer? Ou préfères-tu que je te porte? OK. Fait que là, ils disent aussi, et ça, là-dessus, je suis d'accord, utilisez les termes anatomiques corrects. Tu sais, vulve, pénis, urine, fesse, tu sais, ça, c'est correct. Tu peux dire faufoune aussi, c'est un bébé. Tu sais, on va pas, tu sais, il va pas rentrer à l'université demain. Tu sais, donne-lui une chance. Mais qu'est-ce que ça va devenir une fois qu'il est ado? Veux-tu faire ta chambre? Veux-tu ramasser ton assiette après avoir mangé? Veux-tu sortir les vidanges? Veux-tu te lever du canapé? Veux-tu t'enlever la face de l'écran? Veux-tu enlever ton kéfier sur ton visage avant de manger? Là, on va-tu être là? Fait que c'est dans le Toronto Sun, si vous vous intéressez à plus de détails de cette étude australienne sur le consentement qu'il faut demander au bébé avant de changer sa couche. Ils sont payés, c'est pas dans les universités australiennes, c'est pas bénévole. L'auteur a été payé, je présume. Puis je me demande sur quoi d'autre ils vont travailler. Ça, merci, Benoît.